socialiste et apparenté à Monsieur Julien Gauquel. Merci Monsieur le Président, Messieurs les co-rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. La filière automobile n'est pas une industrie comme les autres, vous le savez, elle est l'un des piliers de notre appareil productif, de notre souveraineté et du développement économique de nos territoires. Comme vous le savez, le nord de la France a joué et joue encore un rôle central dans cette histoire industrielle. Des usines d'assemblage aux équipementiers, des fonderies aux sites de sous-traitance, des générations entières de salariés ont fait des Hauts-de-France un territoire automobile majeur, profondément structuré par cette industrie. Mais parler aujourd'hui de la défense de la filière automobile française, c'est nécessairement parler de l'automobile électrique, et plus particulièrement du Dunkerquois qui est au cœur de cette transformation historique. Récemment, l'Union européenne a décidé d'introduire des flexibilités dans l'objectif de sortie du moteur thermique en 2035. Cette décision intervient dans un contexte économique international tendu, et au regard de la crise que traverse actuellement le marché de l'automobile, nous pouvons en comprendre la logique à court terme. Mais ces flexibilités ne doivent en aucun cas devenir un signal de recul, ni remettre en cause la trajectoire engagée sur nos territoires. Car dans le Nord, les investissements sont là, ils sont massifs, structurants et tournés vers l'avenir. Je pense à l'entreprise française Verkor, dont l'inauguration récente marque une étape décisive pour la souveraineté européenne des batteries. Je pense aussi au géant taïwanais Prologium, qui a fait le choix stratégique de Dunkerque pour implanter une gigafactory de batteries de nouvelle génération. À travers ces projets, il y a des emplois, des savoir-faire, une capacité industrielle qui se construit pour faire de la France et de l'Europe le moteur de la décarbonation de l'automobile. Mais les décisions prises au niveau européen ne doivent pas fragiliser cette dynamique. Au contraire, elles doivent s'accompagner de contreparties fortes pour le marché de l'automobile électrique. Nous avons donc besoin de clauses de contenu local pour les véhicules électriques, sur les batteries bien sûr, mais aussi sur les moteurs, l'électronique et les matériaux stratégiques. Sans cela, nous subventionnerons la demande européenne avec notre argent public, mais au profit des industriels asiatiques, au détriment de notre industrie et de nos emplois. En ralentissant notre transition, nous risquons surtout de prendre du retard alors que la voiture électrique représente clairement le futur de l'automobile mondiale. Le débat n'est pas de savoir si des véhicules électriques seront produits, car ils le seront nécessairement. La question est de savoir où et par qui ils seront construits. Le surbonus pour l'achat de véhicules européens est une bonne nouvelle. Il va dans le bon sens, mais il ne peut être qu'une première étape. Comment aller plus loin? Comment instaurer une véritable préférence française et européenne assumée, cohérente et efficace? Quelles mesures entendez-vous prendre pour que nous basculions l'ensemble des flottes professionnelles vers l'électrique? Et je pense notamment aux flottes des grandes entreprises, mais aussi des administrations et des collectivités qui doivent montrer l'exemple. C'est un levier structurant, capable de créer des volumes, de sécuriser l'investissement industriel et de faire baisser les coûts. Et enfin, comment lever les freins psychologiques encore très forts chez les particuliers? Le prix, l'autonomie, la recharge, mais aussi la peur du changement. Et comment relancer la production d'un petit véhicule électrique populaire et abordable, l'équivalent moderne de ce que nous avons pu connaître à travers la 4L ou la 205, ces voitures mythiques, robustes, accessibles et qui ont motorisé le pays et structuré notre industrie, notamment dans les territoires populaires. Pour conclure, je veux seulement rappeler une chose essentielle, la transition écologique ne réussira que si elle est industrielle. Elle doit préserver nos emplois, valoriser nos savoir-faire et renforcer notre souveraineté. Que ce soit dans le Dunkerquois, dans le Nord ou dans les Hauts-de-France, nous sommes prêts à être les moteurs de cette grande transition vers l'électrique, mais il nous faut que la France et l'Europe soient pleinement au rendez-vous. Je vous remercie.